Nous sommes avec notre témoin de l'actu et on revient sur cette idée d'immigration économique, des quotas fixés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en France. Bonjour Sandrine Urtico. Bonjour. Directrice du CFA, Centre de formation des apprentis du bâtiment d'Antibes. Alors, est-ce qu'on a une idée des besoins dans les Alpes-Maritimes? Combien il nous faudrait d'immigrés? Non, ça on n'a pas vraiment d'idée de combien il faudrait d'immigrés dans les Alpes-Maritimes. Une chose est sûre, c'est que dans le BTP, on a un besoin réel de main-d'œuvre qualifiée et qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en tension, voire des métiers qui vont disparaître. Et dans le BTP, est-ce qu'on a une idée alors? Est-ce que dans le BTP, on a une idée de combien d'immigrés il nous faudrait sur la Côte d'Azur? Non. Non. Et pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas fait ce calcul-là? Parce que les entreprises sont à la recherche de salariés qualifiés, mais pas pour autant avec une connotation immigré, pas immigré. Le besoin réel, c'est on a besoin de gens dans le BTP En fait, et de personnes qualifiées. Quelque part, que ce soit des immigrés ou pas, peu importe, on a besoin de personnes. Tout à fait. C'est une bonne idée, alors, cette idée du gouvernement de vous mettre des jeunes immigrés, ces quotas qui vont remplir le besoin de main-d'œuvre dans les Alpes-Maritimes? Alors nous, le quota, on n'en a pas entendu parler. Une chose est sûre, c'est que ça fait 2 ans qu'on a un certain nombre de jeunes qui arrivent. Ce sont des jeunes qui sont envoyés par les foyers et notamment tout ce qui est l'aide sociale à l'enfance. Et ce sont des jeunes qui parlent pas français? Ce sont des jeunes qui parlent pas français. Ce sont des Donc que vous formez? Ce sont des mineurs non accompagnés. Donc il faut savoir que ce sont des jeunes qui arrivent, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de famille, qui sont isolés. Mais qui sont pas qualifiés, donc. Qui sont pas qualifiés, qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Ça veut dire que pour apprendre un métier dans le BTP, le B.A.B.A., c'est qu'on puisse communiquer, s'exprimer, mais aussi qu'on puisse avoir les compétences de base en maths, en français. Mais ça veut dire que il vous faut de l'argent, il vous faut du temps pour former ces jeunes. Ça veut dire que nous, la problématique qu'on rencontre, c'est que les jeunes arrivent chez nous avec déjà un contrat d'apprentissage en 2 ans, déjà signé, alors que pour amener ces jeunes à apprendre un métier, il faut 1 année de plus pour faire acquérir pour la maîtrise de la langue française, mais pas que. Je veux dire, vous avez des jeunes qui ont des relations aux mathématiques, qui sont pas celles qu'on maîtrise. Mais donc pour vous, c'est une perte de temps finalement, ces quotas d'immigrés dans les entreprises. Une perte de temps, je dirais pas ça. Ou est-ce que ça comble vraiment le besoin? Nous, par exemple, dans le BTP au CFA d'Antibes, on avait des besoins en maçonnerie et en peinture qui n'étaient absolument pas comblés. Aujourd'hui, grâce à ces jeunes, nous avons 69 apprentis qui viennent dans le CFA, majoritairement dans les métiers de la peinture et de la maçonnerie. Pourquoi ce ne sont pas les chômeurs français qui comblent ce manque? J'ai du mal à vous répondre à cette question. On travaille avec Pôle emploi, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse intégrer l'apprentissage. Est-ce que c'est lié au fait que le BTP a une image qui est à revaloriser? Est-ce qu'on doit reparler des métiers du BTP? Parce qu'aujourd'hui, ça reste des métiers... C'est-à-dire que les chômeurs français n'ont pas envie de faire ce métier-là? J'ai presque envie de vous dire que c'est pas un métier qui attire, oui. L'expression à la mode, ce sont pas des métiers sexy. Et donc, vous avez besoin de ces jeunes immigrés. Complètement. Merci beaucoup, Sandrine Urtico. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Directrice du CFA Centre